Saluer le directeur de l'école et dire au présentateur que je me suis informé, il semble qu'il y a 12 majors. Nous, on a fait un calcul qui n'était pas très juste. Donc, il y aura 2 ordinateurs qui vont compléter les 10. Nous allons envoyer dès que nous rentrons. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de fierté. Vous savez, chacun a son faible dans la vie. Moi, j'ai toujours eu un faible pour les militaires. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas fils de militaire, même si j'ai fait l'armée. Mais je pars d'une chose que j'ai toujours dit. J'ai beaucoup étudié l'histoire des pays. J'ai regardé. Toutes les nations dans le monde qui sont respectées, qui se respectent, c'est parce qu'elles ont une armée forte. Tout dirigeant politique qui ne met pas l'armée dans les top priorités de ses activités, il ne travaille pas pour le peuple. L'armée, j'ai l'habitude de dire, c'est la colonne vertébrale d'une nation. C'est comme un homme. Vous pouvez lui couper les bras, les oreilles, vous pouvez tout faire, mais si vous lui cassez la colonne vertébrale, c'est terminé. Quand je dis ça, ça me conduit à remercier tous ceux qui sont à la manœuvre dans la formation de nos militaires. L'encadrement qui donne les connaissances. Les militaires eux-mêmes qui sont formés ici. Les hommes qu'ils vont commander, qui sont sur le terrain. Parce que la plupart, je crois qu'ils ont vocation à être des dirigeants militaires. Eux et leurs administrés, je les appelle dans tous mes discours Monebo Deon. Vous savez, en réalité, on n'est pas très conscient. On n'avait pas de pays. On était là. Une analyse profonde montre clairement que c'est l'armée malienne qui a restitué aux Maliens leur honneur et leur dignité. Aujourd'hui, partout on parle de l'Afrique. Nous parlons souvent le verbe haut. En réalité, sans le travail de l'armée, ça ce n'est rien. Quand vous voyez une politique bien parler, s'il ne fait pas la démagogie, s'il veut parler honnêtement, c'est qu'il est sécurisé, il est bien nourri. C'est pour un clin d'œil à nos paysans. Un pouvoir politique, pour le légitimer, il faut d'abord la sécurité physique de ses citoyens. Tout pouvoir qui ne peut pas sécuriser ses citoyens ne peut pas être légitime. Une fois que vos citoyens sont sécurisés, quand vous n'êtes plus en danger de mort, vous cherchez à manger. Deuxième pilier de la légitimation d'un pouvoir, nourrir ses citoyens. Le troisième, c'est les soigner. Quand vous êtes nourri, vous voulez être en bonne santé pour faire votre travail. Vous devez être en bonne santé, mais instruit. Donc l'éducation. Donc l'armée, la sécurité physique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité éducationnelle, ce sont les piliers de la légitimation d'un pouvoir. Et le gouvernement actuel, avec le chef de l'exécutif en tête, se sont dédiés à faire le maximum dans ces domaines. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette place, on regarde la pluie, on est très content. Mais il y a des Maliens qui sont dans le feu, qui sont sous le soleil, qui risquent leur vie tous les jours. C'est le seul métier où quand vous partez au travail, vous ne savez pas si vous pouvez revenir. Tous les autres métiers, vous partez travailler, vous revenez. Mais quand vous êtes un militaire, quand votre chef vous dit d'aller quelque part, vous accomplissez votre mission. Vous donnez votre vie pour que les autres vivent. Exactement comme les mamans font. Parce qu'il y a des femmes qui perdent leur vie en donnant la vie à des enfants. En plus de cela, je voudrais saluer les jeunes futurs officiers qui font notre fierté. Vous savez, moi j'ai écouté des années pour casser le moral des Maliens. Certaines communications internationales essaient de dénigrer les militaires maliens. Parce que quand vous voulez faire tomber un peuple, vous commencez par ces militaires. En Bambara, on dit d'ailleurs, le chien
qui ne vous appartient pas. Si vous le tuez, c'est le chien d'autre qui va vous mordre. J'écoute beaucoup ce qu'on dit de nos militaires. Et cette école, quand vous regardez, tous ceux qui font le management réel au Mali aujourd'hui, qui ont permis, avec le soutien de l'armée, de nous en sortir. C'est des anciens élèves, la plupart de cette école. Le président de la transition, il a fait cette école. Le ministre de la Défense, il a fait cette école. Il était directeur en plus de cela. Le président du CNT, il a fait cette école. Le ministre directeur général de la sécurité, il a fait cette école. Notre armée, la plupart des officiers, ils ont fait cette école. Ceux qui n'ont pas fait l'école ici ont montré leur capacité. Et notre armée aujourd'hui fait notre fierté. C'est pourquoi j'étais très fier quand j'étais venu, on m'a invité à cette cérémonie. C'est l'un des plus grands plaisirs pour moi de venir assister à cette promotion. Je demande aux élèves d'être très assidus dans le travail. Ils sont là pour être instruits. Leur devise, s'instruire pour bien servir. Qu'ils prennent l'exemple et n'oublient pas qu'ils ont vocation à commander des hommes. Ils ont la vie des hommes dans leurs mains à l'avenir. Qu'ils regardent ceux qui les ont dirigés. Je ne veux pas appeler tous ceux qui les ont dirigés pour ne pas faire des jaloux. Parce que quand on commence à citer, on te trompe, on oublie toujours quelqu'un. Il faut penser aussi à ceux qui ont passé par ici et qui ont donné leur vie pour que nous puissions être là en train de parler. Des élèves qui ont passé ici. Je voudrais donc saluer l'initiative du ministre de la Défense, du chef d'état-major général des armées, de tout le personnel militaire de l'encadrement. Moi, j'ai un enseignant qui m'a récupéré dans la vie, quand j'avais tout perdu dans la vie. C'est un enseignant, plus tard quand j'ai fini mes études, je l'ai cherché, il paraît qu'il enseignait aussi ici. Il s'appelait un certain Issa Ouedraogo. Quand j'ai retrouvé les traces, on me dit qu'il n'est plus de ce monde. Vous voyez cette école, tout ce qui symbolise la valeur, le courage, le patriotisme, l'engagement, l'honnêteté, surtout vis-à-vis du bien public. C'est un lieu d'apprentissage de toutes les valeurs dont notre peuple a besoin aujourd'hui. C'est pour cela que je voudrais saluer tout le monde, dire aux enfants qui viennent d'avoir fini de leur formation, à l'encadrement, aux chefs militaires, à tout le monde, que nous sommes très fiers d'eux. Il y a des difficultés dans la vie même est comme ça. Un homme, vous grandissez, vous tombez, vous vous levez jusqu'à grandir, vous tombez malade, vous vous levez. Il y a certains qui se trompent sur ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que notre armée nous a mis sur le bon chemin. Et les élèves là, je voulais leur dire que c'est eux, l'avenir du Mali se fera avec eux. L'avenir du Mali, c'est une direction éclairée, honnête. C'est des militaires engagés, sincères, courageux, patriotes. Le reste de la nation va suivre. Et donc qu'ils soient très conscients de leur rôle dans notre pays. L'avenir du pays dépend beaucoup d'eux. Donc je voudrais vous saluer tous les militaires. Je l'ai dit au début, je finis par ça, ce sont des monebo et monebo maliens là. Pour ceux qui ne comprennent pas français, quand vous avez une douleur qui vous ronge, vous n'avez pas de solution. Celui qui vient vous délivrer, c'est ce qu'ils ont fait. En réalité, c'est toute l'Afrique. Au début, beaucoup doutaient. Après, nous avons eu nos frères du Burkina Faso. Nous avons eu nos frères du Niger. Nous sommes aujourd'hui dans l'AES. Je l'ai dit à beaucoup, ce n'est pas pour rien, je me suis spécialement habillé en AES pour venir dans votre cérémonie ici. C'est aussi une façon de donner suite au discours que le président vient de tenir. L'AES doit rentrer dans les esprits de tout le monde. La fondation de l'AES, sa création, ça doit être exactement pour nous. Comme le 22 septembre, tout le monde connaît cette date-là. Il faut que vous vous en appropriez, civils, militaires, tous les citoyens. Donc ce sont ces mots que je voulais dire. Vous savez, quand nous donnons la parole, on ne peut pas dire 2 ou 3 mots. C'est les militaires qui disent 2 ou 3 mots, ils s'arrêtent. Mais nous, on parle beaucoup. Donc prenez là-dedans chacun ce qui va l'intéresser. Merci beaucoup.